Salut les crypto millionnaires et crypto milliardaires et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Dans cette première vidéo de la semaine les gars, on va s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Il y a beaucoup de choses que j'ai à partager avec vous sur cette crypto-monnaie et tout. Donc on ne va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Si c'est la première fois que tu découvres ma tête sur cette chaîne YouTube, parlons de tout comme tu l'as constaté mon gars, ici on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout les gars. Quand le temps est dur, quand le temps est chaud, quand la période est difficile, seuls les durs arrivent à survivre. Voilà, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire par là. Actuellement, sincèrement, ce n'est pas n'importe qui arrive encore à ouvrir son wallet. Ce n'est pas n'importe qui arrive encore à jeter un coup d'œil sur son wallet. Puisque vraiment, le bain du sang est vraiment à un niveau très grave. Sincèrement, ça ne va pas du tout. Le marché... chaque fois de rouge, après en fait ça fait comme si ça avait monté et puis paf, après ça a continué encore à chuter et tout. Alors dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Vous connaissez super très bien cette crypto-monnaie et tout. On va voir comment est-ce quand même, ok, cette crypto se comporte actuellement face à tout ce qui se passe actuellement sur le marché. Et la première des choses qui peut en fait nous interpeller rapidement, c'est quoi? C'est le prix de cette crypto-monnaie les gars. Sincèrement, ça ne va pas. Je dis bien ça ne va pas. Mais, je dis bien mais, ce n'est pas Baby Doge seul. Ça, je vous le dis toujours. Ce n'est pas Baby Doge seul. Est-ce que vous savez en fait que Baby Dogecoin est venu jusqu'à un truc de moins $1 le milliard au cours du 7 juillet même. Ou bien de la semaine. Voilà. On va partir tout à l'heure sur, ok, mon PC et puis on va analyser ensemble. Et puis on va aussi jeter un coup d'œil sur en fait le graphique de burn de cette crypto-monnaie pour voir au cours de ces 6 derniers mois ou bien 3 derniers mois, au cours de ces dernières heures, s'il y a en fait de burn sur cette crypto-monnaie. C'est très important puisque beaucoup de personnes ont découvert cette crypto-monnaie, ok, dans le moment où ils faisaient en fait des burns comme 5 quadrillions, 10 quadrillions chaque mois et tout. Et voilà, donc on connaissait en fait cette crypto-monnaie en fait comme ça. Mais depuis un moment, vous-même vous savez, côté burn, ça ne va plus trop. Mais actuellement, on va voir comment est-ce que ce graphique, la courbe de burn, ok, évolue en fait sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin et tout. Alors la question que j'ai l'habitude de vous poser actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin? Voilà, je vous avais dit récemment que moi j'ai quand même essayé d'investir encore, ok, quelques dollars, centaines de dollars en fait sur le projet et tout. Bon, je pense que à chaque fois, ok, les derniers investissements, par exemple, les derniers bien sûr investissements que j'ai essayé de faire sur cette crypto-monnaie, je pense que c'est des investissements à perte pour moi et je l'assume pleinement puisque moi en fait ma vision, mais vous le savez, je ne suis pas en train d'investir sur en fait pour le court terme. Bon, je suis en train de viser le long terme, raison pour laquelle quel que soit en fait de tout ce qui se passe actuellement, et ce n'est pas forcément sur la crypto-monnaie Baby Dogecoin seul, sur tous les projets ok sur lesquels j'ai investi, donc je ne vise pas en fait le court terme. Donc quel que soit ce qui se passe, le bain du sang par-ci par-là et tout, donc je suis quand même resté confiant et tout. Dans mes derniers investissements sur cette crypto-monnaie, je pense que c'est des pertes, ok, il y a de cela 2 mois ou quelque chose, j'avais investi un truc de 100 ou bien 200, oui, $200, ok, je vous avais dit ça. Et après récemment, il y a de cela un mois ou quelque chose, j'ai encore investi un truc de $100 et tout. Donc après chaque investissement, je pense que cette crypto-monnaie fait comme si voilà, ça fait monter et c'est en fait, moi je tiens compte des actualités pour faire mes investissements. J'analyse un peu au moins le graphique avant de dire voilà, je pense que à ce moment je peux essayer de mettre quelque chose et tout. Mais une semaine plus tard, tu vas voir que après ton investissement, que la crypto-monnaie en fait, que ça chute encore plus et tout. Oui, le dernier investissement que j'ai essayé de faire, je l'ai fait autour de quelque chose $, ok, le milliard et tout. Mais après ça, c'est quand même venu jusqu'à un truc de $1 ou bien moins d'$1 même, ok, au cours de cette journée. On va essayer de le voir, ok, tout à l'heure sur le graphique et tout. Mais tout ça en fait ne me décourage pas puisque je sais en fait quel que soit le temps que les crypto-monnaies, en fait, quel que soit le temps que ça va faire, ça finira par monter et tout. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que quand les moments sont difficiles,
quand les moments, ok, sont vraiment compliqués, seuls les durs, ok, arrivent à suivre. C'est très important. Je pense que actuellement, ok, les faibles n'ont pas forcément leur place, ok, dans l'écosystème des cryptos et tout. Si tu as un cœur, en fait, voilà, qui, sincèrement, qui ne supporte pas en fait certaines choses, je pense que le mieux c'est de ne pas toucher ton wallet et tout. Mais par contre, les nouveaux par exemple qui veulent découvrir, bien qui découvrent actuellement la crypto-monnaie et tout, je pense que c'est une chance pour eux, c'est une grosse opportunité pour eux, puisque eux ils n'avaient pas en fait investi quelque chose, ils ne connaissaient pas trop en fait ce qu'on appelait en fait crypto-monnaie et tout. Donc lorsqu'ils vont découvrir les crypto-monnaies actuellement, si par exemple tu me regardes et tu es un nouveau, d'abord partage la vidéo, c'est très important. Il faut savoir que c'est une opportunité pour toi, puisque les gens ont investi. Lorsque c'est parti à 3 $ le milliard, à 4 $ le milliard, même à 5 $ le milliard, les gens ont investi. Donc actuellement que toi tu es en train de découvrir cette crypto-monnaie, ça tourne autour de 1 quelque chose, 1,1 ou bien 1 $ le milliard. Donc je pense que c'est une chance pour toi si tu es nouveau et tu es en train de me suivre. Donc là par exemple, j'étais en train de parler des anciens, des gens qui étaient déjà sous le projet depuis en fait des années et tout, donc leur action et tout. Moi particulièrement, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait au moins certains investissements, ok, récemment. Donc pour le moment, je croise juste, ok, les bras, ok. Heureusement que aussi j'ai pas d'argent. Si j'ai l'argent, je pense que je vais quand même essayer de jeter encore quelque chose, hein, puisque comme je l'ai dit, je ne vise pas, ok, le court terme, sur le long terme je vis. Donc quel que soit le temps qu'il a fait, au moins, même si je ne peux pas gagner beaucoup de choses, au moins je peux récupérer mon capital et faire encore quelque chose. Est-ce que vous savez quand même que Baby Dogecoin ne va pas rester par exemple là à 1 $ pour toujours en fait le milliard? Ce n'est pas stable après tout, ça va monter comme si ça peut chuter, mais c'est sûr en fait que ça va monter. Supposons que tu as l'argent tout de suite par exemple et tu investis un truc de 100 $ par exemple, c'est juste un exemple que je donne, à 1 quelque chose dollar, ok, le milliard. Quand ça part à 2 $, il faut savoir que tu as déjà fait un truc de x2. C'est quand même, ok, une bonne stratégie. Je pense que c'est un bon business, ok, c'est une bonne affaire. Et ben ça peut aller, ok. Donc les anciens et tout, donc voilà, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire actuellement, ok, sur en fait ce projet ou bien sur le marché cryptographique en général et tout. Mais moi, dans la majorité des cas, heureusement, comme je l'ai dit que j'ai pas d'argent, si j'avais en fait de l'argent et tout, c'est sûr que je vais investir. Ça, soyez sûr, si j'avais vraiment l'argent, j'allais investir. Mais actuellement, je croise juste, ok, les bras et puis je regarde en fait ce qui se passe sur le marché. Alors, allons tout de suite, ok, sur mon PC et puis on va essayer d'analyser ensemble, ok, le graphique et puis aller voir le graphique de burn de cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Donc, rendez-vous tout de suite, les gars, sur mon PC. Alors je suis sur le site CoinMarketCap et comme vous le voyez déjà ici, je suis sur le graphique de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc je l'ai mis par exemple sur le graphique de weekly, c'est-à-dire d'une semaine, et regardez en fait le bain de sang qu'il y a. Il n'y a même pas un petit vert quelque part, en fait il n'y a que des rouges et comme vous le voyez en fait, c'est comme si bon, je sais pas, quand on veut tracer par exemple, je pense que ça sera quand même une ligne en fait décroissante, c'est-à-dire ça fait comme ça. Est-ce que vous voyez, voilà, ça descend en allant. Donc c'est sûr que dans les jours à venir, ça va encore peut-être encore chuter plus que ça, hein, avant de remonter. Il faut qu'on soit clair. Donc voilà, ça va remonter forcément. Donc en une semaine, on est en une baisse de combien? De 19%. Et regardez le prix, un truc de 8,0 après la virgule et puis 11. Donc ce qui voudra dire qu'avec 1,1 $, tu peux acheter le milliard de cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Et quand on vient par exemple sur le graphique de weekly, de daily par exemple, aujourd'hui dans la journée, donc je pense que ça quand même essaie de faire quelque chose. Ce n'est pas grand chose, hein, mais quand même on se voit quand même un petit vert ici, ok. Voilà, c'est mieux par rapport au graphique de weekly et tout. Donc voilà, regardez, on voit quand même, ok, sur le graphique de daily un petit vert. Donc regardez le prix, ok, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand vous investissez par exemple maintenant et puis ça va à un truc de 2 $ par exemple le milliard, ça veut dire quand même que vous avez fait un petit x2. Ce n'est pas en fait grand chose, mais c'est aussi quelque chose. Ça dépend après tout de ce que tu as investi. Ça je vous le dis toujours, ok. Donc des gens qui ont l'habitude ou bien les gens qui nourrissent l'envie par exemple de faire l'investissement sur le court terme et tout, vous devez quand même essayer de prévoir un capital important. C'est comme ça que vous allez quand même, ok, c'est pas hein, que vous allez quand même, voilà, valeur, ok, de votre investissement. La capitalisation, un truc de 234 millions, voilà, non, excusez-moi.
la capitalisation, un truc de 189 millions, donc c'est sorti désormais, ok, des 200, puis donc ça fait longtemps, c'est resté dans les 200 quelque chose de millions et tout, hein. Maintenant que là, c'est sorti, ok, et le volume en 24 heures, par contre, je pense que voilà, c'est en hausse de 123 quelque chose pour ça, hein. Donc sûrement les gens sont en train de faire des échanges, je sais pas, peut-être des traders qui sont en train de faire entrée sortie, je sais pas trop, mais de toute façon il y a quand même des transactions. C'est une quand même bonne nouvelle. S'il n'y avait pas de transactions, je pense que ça serait encore plus décourageant en fait que ça. Et c'est vrai, au moins là on voit quand même qu'il y a des transactions. On s'en fout de la nature de la transaction, ça peut être des ventes, ça peut être des achats et tout. De toute façon il y a quand même des mouvements sur le marché et c'est un truc qui est très important. Alors quand j'étais en train de vous le dire, regardez en fait le graphique de burn de cette crypto-monnaie. Donc on va revenir pour finir sur le Twitter, ok, et c'est pas hein, Baby.com depuis un moment, depuis le 7 ils n'ont plus fait des posts, je ne sais pas, ok. Donc voici en fait le burn total qu'on a fait depuis le début, un truc de 51,7%, ok, donc plus de la moitié déjà brûlé, donc je pense que c'est une bonne nouvelle hein, et tout, mais je dis bien, mais quand vous jetez quand même un coup d'œil sur quoi, sur les derniers burns et tout, je pense que voilà, sincèrement, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, par exemple, on dit les 3 derniers mois, par exemple, il n'y a que un truc de 253 milliards de pièces, ok, des Baby.com qui sont brûlés et en valeur, ça donne un truc de 570 $. Ok, vous regardez par exemple. Ça veut dire qu'actuellement, avec 570 $, tu peux avoir 253 milliards de pièces de Baby.com. Voilà, c'est quelque chose de les amis. Voilà, ce n'est pas à négliger. Donc, c'est pourquoi il était en train de dire c'est vraiment une opportunité. Si on a l'argent, c'est vraiment une opportunité. Quelqu'un qui met par exemple un truc de 1000 $, il faut voir, il peut quand même trouver un truc de 500 milliards hein, de pièces. On sait jamais. Ok, donc les gars, je vous encourage si vous avez l'argent. Donc, au cours des 6 derniers mois, par exemple, ils n'ont brûlé que combien? Voilà, je pense que 6 derniers mois, ils ont fait certains burns là dans le temps. Bon, de toute façon, ça a atteint 1, 2, 3. Ok, ça c'est plus quelque chose. Un truc de 1 quadrillion. Voilà, là quand même c'est important. 1 quadrillion, quelque chose de burn au cours des 6 derniers mois. Donc, ce qui a donné en valeur un truc de 2 millions quelque chose de dollars qu'ils ont brûlé au cours de ces 6 derniers mois. Vous suivez le super très bien. Je pense qu'il y a un temps où ils ont vraiment brûlé beaucoup en fait de pièces. Donc j'ai oublié en fait la période. Mais vraiment je pense que les chiffres là sont vraiment vérifiés. Et en un an, ils ont brûlé 1 quadrillion quelque chose moins de 2 quadrillions. Donc ça a donné en valeur un truc de 3 millions quelque chose et tout. Donc je pense que c'est quand même pas mal hein, les amis. Les burns ce n'est pas mal. Mais au cours des 3 derniers mois, je pense que ça a quand même trop chuté. Regardez, c'est juste un truc de 570 $, ok, des valeurs qui a été brûlées et tout. Alors qu'on a par exemple les propos fonds qui sont là, les gens font des lancements sur cette plateforme et on nous a dit quand même qu'il y a une partie ok des bénéfices issus en fait des lancements des gens sur la plateforme qu'on va utiliser pour acheter les pièces et les brûler et tout. Donc je ne sais pas si vraiment ça évolue, sinon quand on est encore un truc de 500 quelque chose $ de valeur pour le cours des 3 derniers mois, je pense que quand même il y a des questions qu'on va se poser et tout. Mais de toute façon, on demande souvent par exemple des burns sur cette crypto-monnaie parce que le total supply est énorme et les gens pensent que c'est à cause de ça en fait que le prix n'explose pas. Et je pense que n'importe qui peut le penser, hein. Même moi aussi, tout le monde en fait le pense. Nous savons que le plus grand obstacle ok d'explosion du prix de cette crypto-monnaie, c'est son en fait le total supply qui est très énorme. Voilà, il faut quand même qu'on le reconnaisse, c'est très important. Et maintenant pour finir, on vient ok sur le compte Twitter officiel. Donc comme j'étais en train de le dire, je ne sais pas s'ils sont encore restreints, ok, encore je sais pas, sinon que il y a de cela, c'est le 7 mars et aujourd'hui déjà on a le 10. Le 7, ok, ils ont fait un repartage. Ce n'est même pas un post qu'ils ont fait, c'est pas un post officiel, mais un partage, un repostage. Bon, c'est ça, hein. Ils ont repartagé, ok, c'est que Baby Doge Property, ok, a publié. Et je pense qu'il y a quand même parlé de Baby Doge Property là, ok, un moyen pour vous d'acquérir en fait des biens à Dubaï et tout. Donc, j'avais déjà parlé de ça. Ok, c'est très important. Ok, donc il n'y a pas grand chose comme nouvelle qu'ils ont partagé sur leur compte Twitter officiel. Ok, donc les grandes en fait informations
que j'ai ou bien les choses que j'ai à dire sur ça. Je pense qu'il y a déjà quand même donné la plupart en fait de ces choses déjà. Ok, donc sur le compte Twitter, il n'y a pas quelque chose de tout. Donc quand même, on va quand même rester attentif. Ok, et voilà, et voir en fait dans les jours à venir s'il y a des nouvelles encore sur cette crypto-monnaie. Nous, on va venir quand même les partager avec vous. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, les anciens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement et tout, Baby Dogecoin, avec $1, tu peux avoir 1 milliard de pièces. Est-ce que tu penses que c'est une opportunité et tout? De toute façon, quel que soit ce qui se passe, je pense que nous, on est là jusqu'à la gare. Et si toi aussi, tu es là jusqu'à la gare, il faut me le signaler dans les commentaires. Merci. Et puis, à demain pour un nouveau numéro. On est ensemble, les gars. Ciao.